Je, j'étais sur la scène de psychodrame avec un spécialiste des Côtes d'Armor, là, que je ne vais pas nommer, que vous allez reconnaître tout de suite, Monsieur Louis Boc. Mais je vais le nommer quand même, quoi. Comme ça, il ne va pas me taper dessus. Donc j'ai travaillé avec lui, on a fait une dizaine d'années de psychodrame ensemble. Et dans le même temps, j'ai laissé l'internat où je travaillais et on a monté avec des collègues, on a monté le programme adolescent qui s'adressait à des ados en rupture, quoi. Rupture scolaire, rupture familiale, etc. Il s'agissait, donc en fait, on avait des bureaux qui ont démarré dans l'enceinte du centre de l'enfance, mais qui rapidement a montré ses limites dans l'enceinte. On a dit qu'il fallait que ça se passe à l'extérieur. Donc on a eu des bureaux à l'extérieur, sur une grande place, là, à Saint-Brieuc. Et les ados nous étaient présentés par des travailleurs sociaux qu'on ne voulait plus voir après. Il y a une présentation, maintenant on était en lien avec l'adolescent, il savait ce qu'on faisait, on lui expliquait, on lui laissait notre carte, notre numéro de téléphone, il pouvait nous joindre 24 heures sur 24 le jour où il était prêt à démarrer quelque chose avec nous, quoi. Et donc ça a fonctionné pendant des années, cette structure-là. On peut le dire, on peut être fier du travail qui a été fait, parce qu'on a vu des gamins se saisir de choses assez extraordinaires. Il y a eu des choses d'opportunité aussi qui se sont passées à ce moment-là. Il y a eu des cas particuliers. Mais au-delà de ça, c'est des expériences vivantes qu'on a vécues là-dedans, quoi. Et là, autour de ces ados-là, à un moment, on s'est dit, c'est quoi l'objet? Quel est le lieu dans lequel ils seront plus dans le faire semblant, ils vont vivre quelque chose de l'intérieur qu'ils pourront exprimer face à des gens. Le théâtre, évidemment. Le théâtre. Mais oui. Et donc, on s'est dit, on va travailler, on va travailler sur une pièce de théâtre. Et comme on s'est dit que pour travailler sur une pièce de théâtre, il faut partir non pas d'un sujet, d'un thème assez facile dans lequel ils vont peu s'investir, on va partir sur des textes un peu ardus, quoi, tu vois, qui sera de l'ordre de la découverte pour eux. Et on est parti sur des textes, moi je suis parti parce que je les connais bien, sur des textes d'auteurs antillais, quoi. Que des auteurs antillais, dont Aimé Césaire, qui est quand même au niveau de l'élaboration de la langue française, quand même d'assez pointu, pour pas dire de très pointu. Et c'est vrai que ça a été très dur au début. Mais justement, c'est parce que c'était très dur au début qu'ils se sont mis au boulot, quoi. Très très dur au début. Et à côté de ça, l'opportunité fait, là encore opportunité, ça se passait dans les années 97, 80, 97, quoi. Et on s'est dit, on a regardé le calendrier, on a vu 98, 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Donc, on peut faire quelque chose dans ce registre-là. Et on est parti un peu de manière fumeuse en disant, ah, on pourrait faire un voyage en Martinique, quoi, avec ça. On n'avait pas un centime, évidemment, quoi. Mais bon, c'est pas grave, quoi. Mais on a commencé à bosser. Et on bossait. On a bossé, là. Donc j'ai écrit la pièce de théâtre à partir de tous ces textes-là. Et on a commencé à travailler avec ces jeunes-là, une dizaine de jeunes, hein, on a commencé à travailler avec eux. Et on s'est dit, on a parlé, les gens, il y a un journaliste de Ouest France, un vrai journaliste, Jean-Jacques Rebout, qui a su qu'on faisait ce travail-là, qui s'intéresse à notre travail, et qui a dit, c'est génial ce que vous proposez, je vous suis de A jusqu'à Z, quoi. Donc, il nous faisait des articles toutes les semaines dans Ouest France sur ce qu'on faisait, parce qu'on travaillait beaucoup le week-end. La scène théâtrale, hein, c'est après, s'ils ont une activité, ils sont en stage, etc. C'était le week-end, on travaillait du vendredi soir jusqu'au dimanche, quoi. Et donc, on travaillait ça, et à partir des articles, il y a des écoles qui nous ont sollicité, qui nous disent c'est intéressant ce que vous faites, on aimerait être associé à ce travail-là, etc. Donc, quelle formule trouver? On s'est dit 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, c'est un thème sur lequel les écoles vont travailler. On va être le relais avec ces écoles-là. On va être le relais sur l'information, la connaissance autour de ces trucs-là. Donc c'était les jeunes et moi, et mon collègue, qui partions à la recherche d'informations qui allaient livrer. Donc en fait, c'était ces jeunes qui étaient en rupture, qui étaient porteurs de connaissances pour les élèves des différentes classes. Donc il y a 5 écoles des Côtes d'Armor qui nous ont accompagnés sur ce projet-là. Et en fait, on est parti en Martinique en janvier 99 avec 122 gamins des Côtes d'Armor. Et pourquoi? C'était 5 classes avec des accompagnants et qui ont vraiment joué le jeu. On a été bien soutenus par la société Air France à ce moment-là, qui nous a soutenus sur ce projet-là, le conseil départemental des Côtes d'Armor, qui nous a soutenus aussi, le centre de l'enfance aussi, évidemment, quoi. Et donc, les familles,
les familles avaient une contribution purement symbolique, qui était une forme d'engagement. On ne leur demandait pas de se ruiner pour ça, juste une contribution très symbolique pour participer. C'était de l'ordre de 100 francs pour pouvoir partir en Martinique pendant 10 jours, quoi. Et des liens se sont tissés entre des écoles, des centres, le centre de l'enfance de Martinique, des écoles des Côtes d'Armor, les écoles de Martinique, des liens qui continuent, d'après ce que j'ai entendu. Et certains adolescents ont quand même poursuivi une pratique théâtrale, notamment deux jeunes, deux frangins d'ailleurs, qui ont continué à travailler avec le Théâtre du Fil à Paris sur cette thématique-là, et parce qu'ils se sont retrouvés, l'un vraiment en tant que comédien, l'autre en tant qu'accessoiriste, ils travaillent tous les deux sur cette compagnie-là. Donc on peut que être content de cette expérience-là qui était assez exceptionnelle. Et puis arrivé, le sommet, c'est arrivé en Martinique avec une rencontre avec Aimé Césaire à la mairie de Fort-de-France. Pour les gamins, c'est quand même quelque chose de magique, quoi. Et c'est vraiment formidable, quoi. Cette pièce de théâtre qui a été construite ici a été jouée 3 fois en Bretagne, une fois juste à côté, là, à la salle à côté, là, et dans les Côtes d'Armor, et a été jouée 2 fois aussi en Martinique, devant pas mal d'écrivains qui avaient écrit ces textes-là, qui ont retrouvé le contenu de leur texte, mais joué de manière un peu adaptée à ces adolescents-là, quoi. Et voilà, c'est une expérience qui, pour moi, a forgé aussi mon identité professionnelle, pas que la mienne d'ailleurs, parce qu'on était plusieurs sur ce truc-là, sur ce projet-là, et on a vraiment vécu une expérience d'une richesse vraiment inimaginable, quoi. Parce que vraiment, on a construit les choses et les choses se sont greffées au fur et à mesure qu'on avançait sur ce projet initial qui n'était pas aussi ambitieux et qui s'est terminé vraiment, je dirais, en feu d'artifice, quoi.